L'Assemblée a adopté. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi de finances 2023. Chers collègues, nous donnons la parole au ministre Samba Sy. Vous avez la parole. Je vous annonce qu'après le ministre Samba Sy, ce sera à mon tour de prendre la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, honorables députés, très chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, membres de l'administration publique et parlementaire, Mesdames et Messieurs, j'ai le privilège de représenter ici, depuis un peu plus de 5 années, le Président de la République. Il m'a fait l'honneur de me nommer aux fonctions de ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Je l'en remercie très sincèrement et lui exprime toute ma gratitude. Précisément parce que pour moi, ce département est important au regard des missions qui lui sont dévolues, notamment celle d'interface qu'il joue entre le gouvernement et les institutions de la République, comme l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Honorables députés, ce privilège m'a permis, pendant toute la 13e législature et l'entame de cette 14e en cours, de côtoyer, de connaître et d'apprécier des compatriotes, femmes et hommes, tous engagés pour servir notre pays, même si chacun le fait à sa manière, c'est-à-dire sur la base de ses convictions, de son système de valeurs, de ses normes, de sa trajectoire politique et sociale. En somme, même si chacun le fait selon sa culture. Ma posture peut sembler assez singulière, car en tant que représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'observe, je prends note, mais ne prends pas part à vos débats, sauf en des occasions relativement rares comme celle-ci. Occasions qui me permettent de partager avec vous une part de mon ressenti. Et je l'espère dans le strict respect qui sied à votre statut de représentant du peuple souverain. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais profiter de cette prise de parole pour vous réitérer mes remerciements pour toute l'appréciation positive dont je crois faire part, je crois faire l'objet de votre part. Je vous remercie pour tant de générosité qui m'oblige à être plus exigeant avec moi-même, aussi bien dans ma tenue, c'est-à-dire ma manière d'être, que dans l'exercice des missions qui me sont dévolues. ma baamtu ko waxoon naa ko barki démb jàpp naa ne ni ngeen ñuy gisee maak ministre des finances et du budget da ngeen ñu sas ndax nag nit ñi bu ñu nee weg nañ la fonk nañ la may la ñee cër
dafa am lu mu war a àndal waroo leen bett ci ay jëf yoo xam ne buñ ko gisee cofeel boobu ak naw boobu ñu amoon si yow day teggeeku ba tax na li ñuy ñaan suñu borom mooy yàlla nañu yàlla may ba fu ñu dajeek yéen duñu rus loolu nag exigence boo xam ne dañ koy jël suñu kaw ndax noonu lañ jàngate kàddu yu rafet yi nga xam ne teg ngeen ko si ñun. Honorable député, j'ai eu l'occasion, lors de l'examen de mon projet de budget le dimanche 4 décembre dernier, de partager avec vous la manière dont je vis cette situation suite à vos interpellations. Pendant plus de 40 jours, nous avons travaillé d'arrache-pied. Le gouvernement soumettant à votre examen la loi de finances initiale 2023, déclinée de façon sectorielle et destinée à la mise en œuvre des politiques publiques adossées au plan Sénégal émergent. L'Assemblée nationale, exerçant ses missions législatives de contrôle de l'action gouvernementale. Ces moments font partie du dialogue des institutions. Et ils ont été, il faut bien l'avouer, intenses. Nous ne devons cependant jamais perdre de vue leur finalité et leur contexte, ni l'appréciation que le peuple souverain en fera aujourd'hui, mais aussi dans quelques années ou quelques décennies, avec toute l'objectivité et les interrogations que le recul conférera à cette appréciation. Wolof Njaay day naan lu la tiim passé na la lu la tiim passé na la sant suñu borom nag suñu vote loi initiale bi ndax daf ñoo tiim rek jàpp naa ne monsieur le président passé nañu weesu nañu waaye nag am na luy des liy des mooy nekkin bi nga xam ne am nañ ko fi jëf yi nga xam ne jëf nañ ko fi baat yi nga xam ne weccoo nañ ko day des de ci suñuy xel des suñuy këyit des ci xarala yi nga xam ne moo koy denc waxuma rek des ci fan yi di ñëw weer yi di ñëw at yi di ñëw mais des ci lu yàgg yàgg yàgg. Monsieur le Président, si cela m'était permis, je ferai 2 invites à l'endroit des honorables députés. Première invite, celle de défendre nos positions partisanes, sans jamais, je dis bien jamais, oublier que le Sénégal nous appartient à tous et que nous avons la lourde responsabilité de le préserver. Surtout dans un contexte sous-régional alarmant. Et nous avons l'obligation de léguer ce Sénégal, c'est-à-dire notre pays, plus rayonnant à nos enfants. puso bi warul réer ci suñuy loxo Sénégal dañ ko bokk ñun ñii waaye moomuñ ko am nañu fi jaar ñoo ko moom nekkatuñ fi am na ñu ñëwagul ñoom ñoo ko moom li ñu nar a jot mooy li ñu leen nar a jox jàpp naa nag waajur bu nekk war nga fexe ba nono bi nga xam ne moom ngay jox say doom mu gën a duun gën a rafet gën a jekk bi nga jot. Si je donne en legs à mes enfants moins que ce que j'ai reçu de mes parents, quelque part, j'aurais peut-être relativement failli. Notre devoir, c'est de donner aux générations à venir un Sénégal sous tout rapport plus avenant, davantage convivial, plus, en fait, cohérent, davantage tissé, solide, résilient, debout, que celui que nous avons reçu de nos prédécesseurs. Deuxième exigence, celle de faire l'effort de mesurer, je dis bien de mesurer, la chance que nous avons, car c'est une chance, de nous réveiller chaque matin dans un pays préservé des multiples menaces et calamités
qui rythment l'actualité mondiale. Nous sommes des citoyens du monde. Chaque jour que Dieu fait, à tout instant, nous sommes instruits de ce qui se passe dans le monde. Je crois que nous devons rendre grâce à Dieu d'être Sénégalais et de nous réveiller au Sénégal. Dans la quiétude que nous savons, car notre pays est un pays où chacun peut circuler et vaquer tranquillement à ses occupations sans la psychose de perdre son intégrité physique ou sa vie au détour d'un coin de rue. Nous avons encore cette chance-là, mais le propre de l'homme, c'est de ne pas être attentif à ce qu'il a. Nous ne découvrons le caractère précieux de ce que nous avons que quand nous avons fini de le perdre. Je le redis, on ne découvre le caractère précieux de ce qu'on a que quand on ne l'a plus. Parce que nous sommes ainsi faits que nous nous orientons fondamentalement en direction de ce que nous n'avons pas encore. Ça a du bon, mais il faut de temps à autre que nous tournions un peu le regard et que nous mesurions ce que nous avons. Nous avons un Sénégal convivial, de paix et de fraternité, dans lequel il y a des choses précieuses, mais qui ne nous sont pas données de manière absolue. Notre devoir, c'est de veiller, me semble-t-il, à préserver cela, surtout dans le monde qui va tel que nous le savons. Honorables députés, j'ai été interpellé sur la reprise de l'organisation de la Journée nationale des institutions, qui, pour rappel, permettait de réunir les institutions, les membres du gouvernement, les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, ainsi que les citoyens, et de discuter d'un thème, sous la présidence de Monsieur le Président de la République. Au vu de ce que nous avons vécu ensemble, au vu des débats qui agitent notre pays, je pense personnellement que c'est une excellente initiative qui permet de créer des espaces d'échange entre les animateurs institutionnels d'une part et entre eux et la société civile et les citoyens d'autre part. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai le sentiment que nous ne nous parlons pas assez en tant que Sénégalais. Chacun d'entre nous est installé dans sa zone de confort et nous avons davantage des monologues qu'un dialogue. Si nous saisissions l'opportunité d'une journée des institutions, on pourrait peut-être croiser nos réflexions et ça nous permettrait de faire quelque part un bout de chemin. De telles séances permettent d'identifier les rôles et responsabilités des institutions sur une thématique retenue et de dire les actions à entreprendre pour leur mise en œuvre effective. Monsieur le Président, je voudrais dire que nous demeurons ouverts à toute collaboration allant dans le sens de reprendre une telle initiative qui serait une instance de dialogue adaptée avec les citoyens. Mais également, je pense que nous gagnerions à organiser des journées portes ouvertes de l'Assemblée nationale ou d'autres actions dont nous pourrions discuter. Puisque justement, l'appréciation qui est faite de l'Assemblée nationale pourrait être, à mon sens, relativement transformée si nos concitoyens savaient bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au-delà des images rapides qu'ils apprécient et qu'ils voient. Monsieur le Président, cela est d'autant plus pertinent que nous œuvrons ensemble à apporter des réponses idoines aux attentes maintes fois exprimées par toutes les franges de notre population. Je voudrais réitérer la disponibilité du gouvernement à être à vos côtés pour la consolidation des avancées parlementaires, mais aussi pour que cette Assemblée nationale continue à exercer la plénitude de ses missions, jouer pleinement son rôle au fin de participer activement à la réalisation d'un projet de développement dans le respect scrupuleux du principe de la séparation des pouvoirs, gage de la stabilité de notre démocratie. Pour terminer, je voudrais me rappeler, me rappeler, mais aussi vous dire que des millions de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de personnes défavorisées attendent de vous l'adoption de lois
comme cela vient d'être fait avec la loi de finances 2023, mais des lois qui amélioreront leurs conditions de vie et assureront la protection de leurs droits contre toute forme de discrimination. Je pense que vous avez donné un magistral, disons, indication de ce que notre Assemblée doit être, en tout cas ce jour-ci. Je voudrais vous dire toute la fierté qui a été la nôtre d'avoir vécu ces moments avec vous et vous remercier encore une fois pour toute l'attention que vous nous accordez. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, honorables députés, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis d'initier et de mener à son terme, malgré les péripéties, l'un des temps forts du calendrier républicain, le vote de la loi de finances. C'est en